Pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux gens bien? C'est une question universelle, profondément ancrée dans l'expérience humaine. Pourquoi, dans un monde où l'on aspire à la justice et à l'équilibre, les personnes qui semblent faire le bien, agir avec intégrité et vivre selon des valeurs élevées sont-elles parfois les premières à souffrir? Que ce soit la perte d'un être cher, une maladie inattendue, un échec dévastateur ou une injustice flagrante, ces situations semblent en contradiction totale avec l'idée que le bien devrait être récompensé. Cette question dépasse les frontières des cultures, des croyances et des époques. Depuis l'Antiquité, les philosophes, les écrivains et les leaders spirituels se sont confrontés à ce paradoxe. Les textes religieux, comme le livre de Job dans la Bible, relatent des histoires de personnes vertueuses qui endurent des épreuves inimaginables. Dans ces récits, la souffrance des justes est à la fois une énigme et un défi pour comprendre le sens profond de la vie. Aujourd'hui encore, ce mystère demeure l'une des plus grandes interrogations de notre existence. Mais au-delà de l'incompréhension initiale, ces épreuves posent aussi une question personnelle et intime. Comment devons-nous réagir face à l'injustice de la souffrance et que pouvons-nous en tirer? Car si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons la liberté de choisir comment nous y répondons et ce que nous apprenons à travers ces expériences. C'est dans cette quête de sens que réside l'essence même de cette réflexion. Pour comprendre pourquoi des choses mauvaises arrivent aux gens bien, il est essentiel de dépasser une vision simpliste du monde. La vie n'est pas une équation où de bonnes actions garantissent de bonnes récompenses. Elle est complexe, imprévisible, parfois cruelle, mais aussi profondément riche en opportunités de croissance et de transformation. Les épreuves, bien qu'injustes en apparence, contiennent souvent des leçons cachées, des opportunités de se dépasser et des chances de découvrir des vérités sur soi-même et sur la nature de la vie. Cette réflexion n'est pas seulement philosophique ou spirituelle, elle est profondément pratique. Comprendre pourquoi ces épreuves surviennent nous aide non seulement à trouver la paix face aux événements douloureux, mais aussi à soutenir ceux qui traversent des situations similaires. Cela nous permet d'aborder la souffrance avec plus d'empathie, de courage et de sagesse. Dans cette vidéo, nous explorerons 8 raisons qui pourraient expliquer pourquoi les choses mauvaises arrivent aux gens bien. Ces raisons ne prétendent pas apporter des réponses définitives, mais elles offrent des perspectives qui peuvent éclairer notre chemin. Car au cœur de chaque épreuve se trouve la possibilité d'un nouveau départ, d'une transformation personnelle et d'un regard renouvelé sur la vie. Alors pourquoi les choses mauvaises arrivent-elles aux gens bien? Ce n'est pas seulement une question de justice ou d'injustice, c'est une invitation à creuser plus profondément, à découvrir le sens caché derrière la douleur et à réaliser que, même dans les moments les plus sombres, il existe des étincelles de lumière prêtes à être trouvées. Première, les épreuves façonnent notre caractère. La vie, avec ses hauts et ses bas, agit comme un maître sculpteur. Les épreuves ne viennent pas par hasard. Elles jouent un rôle crucial dans le développement de notre personnalité et de notre caractère. Imaginez un bloc de marbre brut. Ce bloc, bien que solide, ne montre pas encore toute sa beauté et son potentiel. C'est seulement lorsqu'il passe sous les coups de ciseaux d'un sculpteur que sa véritable forme émerge. De la même manière, les épreuves que nous traversons agissent comme des outils qui révèlent la meilleure version de nous-mêmes. Quand tout va bien, il est facile de rester calme, heureux et confiant. Mais c'est dans les moments difficiles que notre véritable nature se dévoile. Une personne patiente devient encore plus patiente, quelqu'un de résilient découvre une force insoupçonnée. Ces qualités ne se développent pas dans le confort, mais dans l'adversité. Les épreuves exigent que nous allions au-delà de nos limites, nous forçant à faire preuve de courage et d'endurance. Prenons un exemple simple. Lorsqu'on apprend à marcher, chaque chute est une étape cruciale du processus. Chaque fois qu'un enfant tombe, il se relève un peu plus fort, un peu plus confiant. De la même manière, les défis que nous rencontrons dans la vie adulte, bien qu'ils puissent être douloureux, servent à nous rendre plus résistants. Ils construisent une fondation solide pour affronter les défis futurs avec sérénité et sagesse. Il est aussi important de noter que les épreuves renforcent non seulement notre caractère, mais elles nous rendent plus sensibles aux autres. Une personne qui a traversé des moments difficiles devient souvent plus compréhensive et empathique envers la souffrance des autres. Elle comprend mieux ce que signifie la douleur, la perte ou le désespoir, et cela l'amène à agir avec plus d'humanité et de compassion. Enfin, comme le dit un proverbe africain, le calme ne forme pas les marins compétents.
Ce sont les tempêtes qui révèlent de quoi nous sommes capables. Et bien que ces moments de tempête puissent sembler insupportables, ils nous transforment en individus capables de naviguer avec assurance à travers les turbulences de la vie. 2. La vie n'est pas toujours juste. Une des réalités les plus difficiles à accepter est que la vie ne fonctionne pas selon une logique de justice immédiate ou apparente. Cette vérité est souvent incompréhensible, car nous sommes naturellement enclins à penser que le bien attire le bien et que le mal engendre le mal. Pourtant, dans le monde réel, cette équation ne se vérifie pas toujours, du moins pas à court terme. La première chose à comprendre est que la vie ne suit pas nos notions humaines de justice. Elle obéit à des lois complexes, bien au-delà de ce que nous percevons. Des catastrophes naturelles frappent sans discernement. Des innocents souffrent et des personnes malveillantes semblent parfois prospérer. Cela peut paraître profondément injuste, mais c'est un aspect inévitable de l'existence dans un monde où tout est interdépendant et où de nombreux événements échappent à notre contrôle. Prenons l'exemple d'un tremblement de terre qui dévaste une région. Les maisons, qu'elles appartiennent à des familles vertueuses ou à des criminels, sont détruites sans distinction. La nature n'a ni conscience, ni morale, ni intention. Elle agit selon des forces physiques et des lois qui ne tiennent pas compte de nos valeurs humaines. En outre, notre perception de l'injustice est souvent influencée par notre tendance à attendre des récompenses immédiates pour nos actions vertueuses. Si quelqu'un fait toujours le bien, nous pensons instinctivement qu'il mérite d'être protégé des difficultés. Mais la vie ne garantit pas ce genre d'équilibre immédiat. Parfois, les conséquences de nos actions ne se manifestent que bien plus tard, ou même pas du tout, du moins, dans cette vie. C'est une idée que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Le bien que nous faisons ne disparaît jamais, mais il peut se manifester sous une forme différente ou à un moment inattendu. Un autre aspect à considérer est que ce que nous interprétons comme une injustice peut parfois être un test ou une opportunité cachée. Par exemple, quelqu'un qui perd un emploi peut ressentir cela comme un acte profondément injuste, surtout s'il a travaillé dur et a été loyal. Pourtant, cette perte peut le pousser à chercher une nouvelle voie, à découvrir un talent qu'il ignorait ou à construire une vie meilleure qu'il n'aurait jamais envisagée autrement. Il est également important de comprendre que la justice humaine est limitée et imparfaite. Les lois, les systèmes et les institutions créés par l'homme, bien qu'essentiels, ne peuvent jamais être parfaitement équitables. Les préjugés, les erreurs et les intérêts personnels influencent souvent les décisions, créant des situations où les gens bien souffrent ou sont traités injustement. Enfin, la vie peut sembler injuste parce que nous avons une vision limitée de la réalité. Ce que nous considérons comme une épreuve ou une injustice pourrait, avec du recul, se révéler être une bénédiction déguisée. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive, mais des années plus tard, nous réalisons que cela nous a appris des leçons importantes ou nous a préparés à quelque chose de plus grand. En somme, accepter que la vie ne soit pas toujours juste ne signifie pas céder au désespoir ou à l'indifférence. Cela nous invite plutôt à cultiver l'humilité, à reconnaître les limites de notre compréhension et à continuer à faire le bien, non pas parce que nous attendons une récompense immédiate, mais parce que c'est ce qui donne un véritable sens à notre existence. Troisième, les épreuves sont des leçons déguisées. La vie dans sa complexité fonctionne souvent comme un enseignant silencieux mais persistant. Ce que nous percevons comme des épreuves, des échecs ou des injustices est souvent, en réalité, une leçon déguisée. Chaque situation difficile recèle un potentiel d'apprentissage et chaque défi est une opportunité de croissance personnelle, même si cela n'est pas évident sur le moment. Lorsqu'une épreuve surgit, notre réaction initiale est souvent de la rejeter ou de la fuir. Nous la voyons comme une interruption de notre bonheur, comme une injustice ou une erreur. Pourtant, à bien y regarder, ces moments douloureux sont souvent ceux qui nous enseignent le plus. Ils nous obligent à réfléchir, à nous remettre en question et surtout à évoluer. Prenons l'exemple d'un échec professionnel, comme perdre un emploi ou échouer à un projet important. Sur le moment, cela peut sembler catastrophique. Pourtant, ce genre d'expérience peut nous apprendre des leçons essentielles sur nous-mêmes et sur le monde. Peut-être que cet échec nous montre que nous avons besoin de développer de nouvelles compétences, que nous devons mieux gérer notre temps ou que nous avons pris une direction qui ne correspondait pas à nos véritables aspirations. Les épreuves nous poussent également à regarder au-delà de nos habitudes et de nos zones de confort.
Lorsque tout va bien, il est facile de se laisser porter par la routine sans chercher à se dépasser ou à se poser de grandes questions. Mais face à une difficulté, nous sommes souvent forcés de nous arrêter, de réfléchir et de prendre des décisions conscientes. Ces moments de réflexion, bien que douloureux, nous permettent de mieux comprendre qui nous sommes, ce que nous voulons vraiment et ce que nous devons changer pour aller de l'avant. Un autre aspect important est que les leçons des épreuves ne sont pas toujours immédiatement évidentes. Parfois, il faut des mois, voire des années, pour comprendre pourquoi une difficulté particulière est survenue et ce qu'elle avait à nous enseigner. Par exemple, une rupture amoureuse douloureuse peut nous sembler injuste ou inutile sur le moment, mais avec du recul, nous réalisons qu'elle nous a appris à mieux nous connaître, à fixer des limites ou à reconnaître les qualités que nous recherchons vraiment chez un partenaire. Il est également crucial de noter que toutes les épreuves ne sont pas uniquement des leçons sur nous-mêmes. Certaines nous enseignent des vérités universelles sur la vie. Elles nous rappellent l'importance de l'humilité, de la résilience et de la gratitude. Elles nous montrent que nous ne pouvons pas tout contrôler et que nous devons parfois accepter les choses telles qu'elles sont tout en continuant à avancer avec courage. La vie est un voyage où chaque étape, même les plus difficiles, contribue à notre croissance. Les épreuves sont comme des tests sur un chemin d'apprentissage. Si nous les ignorons ou si nous refusons de les affronter, nous passons à côté des leçons qu'elles offrent. Mais si nous les acceptons et cherchons à en tirer un sens, nous devenons plus forts, plus sages et mieux préparés pour les défis futurs. En résumé, les épreuves ne sont pas là pour nous punir ou nous briser, mais pour nous enseigner ce que nous ne pourrions pas apprendre autrement. Chaque difficulté, aussi pénible soit-elle, est une opportunité de devenir une version meilleure, plus sage et plus complète de nous-mêmes. Quatrième, les épreuves nous rapprochent de ce qui est essentiel. Dans un monde saturé de distractions, d'obligations et de désirs superficiels, les épreuves ont une manière unique de recentrer notre attention sur ce qui compte réellement dans la vie. Elles agissent comme des catalyseurs, nous obligeant à laisser de côté ce qui est secondaire pour nous concentrer sur ce qui est essentiel. Les relations, les valeurs fondamentales, et notre connexion avec nous-mêmes et, pour certains, avec le divin. Quand tout va bien, il est facile de se perdre dans les détails insignifiants de la vie quotidienne. Nous poursuivons des objectifs matériels, nous nous soucions de l'opinion des autres, ou nous cherchons à accumuler des possessions et des statuts qui, en fin de compte, n'apportent pas de véritable satisfaction. Mais lorsque survient une épreuve, une maladie, une perte ou une déception, tout cela semble soudain dérisoire. Prenons l'exemple de quelqu'un confronté à une maladie grave. Ce genre d'épreuve a une manière brutale mais efficace de remettre les priorités en perspective. Les choses qui semblaient cruciales, comme une promotion au travail ou l'achat d'une nouvelle voiture, perdent leur importance face à l'urgence de profiter du temps avec ses proches, de trouver un sens à la vie ou de savourer les petits moments de joie que l'on néglige souvent. De même, une rupture amoureuse ou la perte d'une amitié peut nous forcer à réévaluer nos relations. Elle nous apprend à distinguer les connexions authentiques de celles qui sont superficielles ou intéressées. Ces épreuves nous rappellent que la qualité des liens que nous entretenons avec les autres est bien plus importante que la quantité. Elles nous poussent à investir davantage de temps et d'énergie dans les relations qui comptent vraiment, celles qui apportent du soutien, de la joie et de l'amour dans notre vie. Les épreuves nous rapprochent également de nous-mêmes. Dans la tourmente, nous sommes souvent contraints de faire face à nos peurs, à nos faiblesses et à nos vérités profondes. Cela peut être inconfortable, mais c'est aussi une occasion de croissance. Ce processus d'introspection nous aide à mieux comprendre nos valeurs, nos priorités et ce que nous voulons vraiment de la vie. En d'autres termes, les épreuves nous invitent à être honnêtes avec nous-mêmes et à aligner nos actions sur nos convictions les plus profondes. Enfin, pour beaucoup, les moments de souffrance ou de difficulté deviennent une porte d'entrée vers une spiritualité plus profonde. Lorsque les certitudes du monde matériel s'effondrent, de nombreuses personnes trouvent du réconfort et du sens dans la prière, la méditation ou une connexion avec une force supérieure. Ces moments difficiles deviennent alors une opportunité de renouer avec des dimensions spirituelles souvent négligées en temps de confort. Les épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, agissent comme des phares dans la tempête, éclairant ce qui est véritablement important et nous guidant vers une vie plus authentique et alignée sur nos valeurs fondamentales. Elles nous rappellent que, dans la course effrénée de la vie, ce qui compte vraiment n'est pas ce que nous possédons ou accomplissons, mais les liens que nous tissons,
la paix intérieure que nous cultivons et le sens que nous donnons à notre existence. Cinquième, les épreuves renforcent notre résilience. La résilience, cette capacité à se relever après une chute, à rebondir face à l'adversité et à continuer d'avancer malgré les obstacles, est l'une des qualités humaines les plus précieuses. Mais paradoxalement, elle ne peut se développer que dans l'adversité. Les épreuves, bien qu'inconfortables, sont les forges dans lesquelles cette résilience se construit. Lorsque nous faisons face à une difficulté, que ce soit un échec, une perte ou une injustice, notre première réaction peut être le désespoir ou la colère. Mais au-delà de cette réaction initiale, chaque défi nous offre une opportunité unique de grandir. Il nous oblige à chercher des solutions, à nous adapter et à puiser dans des ressources intérieures que nous ne savions même pas posséder. Considérez l'exemple de quelqu'un qui traverse une perte financière importante. Cette personne pourrait se retrouver face à un sentiment accablant d'échec et d'insécurité. Mais à travers ce défi, elle peut apprendre à gérer ses finances avec plus de prudence, à développer une plus grande humilité et, surtout, à trouver des moyens créatifs pour rebondir. Ce processus, bien qu'il soit rempli de douleur et de frustration, renforce la personne, la rendant plus sage et plus robuste pour les défis futurs. La résilience ne se limite pas à une simple capacité à surmonter les difficultés. C'est aussi la capacité à transformer la douleur en force, l'échec en apprentissage et l'adversité en opportunité. Les épreuves nous enseignent que, même lorsque tout semble perdu, il y a toujours un chemin à tracer, même si celui-ci est différent de celui que nous avions imaginé. Un autre aspect important est que la résilience nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. En affrontant des situations qui échappent à notre volonté, comme une maladie ou une trahison, nous développons une capacité à lâcher prise. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt apprendre à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, tout en acceptant avec courage ce qui est inévitable. En outre, les épreuves nous rappellent que la douleur, bien qu'inconfortable, est un ingrédient essentiel de la croissance. Comme un muscle qui se renforce après un exercice intense, notre caractère se forge à travers les difficultés. Cette vérité, bien que difficile à accepter, est universelle. Les personnes les plus fortes, les plus sages et les plus inspirantes sont souvent celles qui ont traversé les épreuves les plus difficiles. Les histoires de résilience abondent dans l'histoire humaine. Pensez aux personnes qui ont surmonté des défis immenses, des survivants de guerre, des entrepreneurs ayant échoué plusieurs fois avant de réussir, ou des individus ayant surmonté des handicaps pour accomplir l'extraordinaire. Ces exemples nous montrent que les épreuves ne nous définissent pas, mais que notre réaction à celles-ci est ce qui façonne véritablement notre destin. Enfin, les épreuves nous permettent de devenir des sources d'inspiration et de soutien pour les autres. En partageant nos expériences et les leçons tirées de nos propres luttes, nous montrons à ceux qui traversent des moments similaires qu'ils ne sont pas seuls et qu'il est possible de surmonter les obstacles. Cette capacité à transformer notre propre souffrance en un outil pour aider les autres est l'un des aspects les plus puissants de la résilience. En résumé, les épreuves, bien qu'elles puissent sembler insurmontables sur le moment, sont des opportunités déguisées pour développer notre résilience. Elles nous enseignent que la force ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec courage, à en tirer des leçons et à continuer d'avancer, transformés et renforcés par chaque expérience. 6. Les épreuves révèlent nos forces cachées. Il est facile de sous-estimer la force qui réside en nous tant que nous n'avons pas été confrontés à des situations qui mettent cette force à l'épreuve. Les moments difficiles agissent comme des révélateurs, exposant des capacités et des ressources que nous ignorions posséder. Ces forces cachées, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales ou spirituelles, émergent souvent dans les situations où nous sommes poussés au-delà de nos limites habituelles. Lorsqu'une épreuve surgit, notre instinct initial peut être de douter de notre capacité à y faire face. Nous ressentons de la peur, de la confusion, ou même un sentiment d'impuissance. Pourtant, en prenant un moment pour respirer et affronter le défi, nous découvrons souvent une force insoupçonnée qui nous permet de surmonter ce qui semblait impossible. C'est dans ces moments que nous réalisons que nous sommes bien plus forts et plus résilients que nous ne le pensions. Prenons un exemple concret. Une personne qui traverse une période de deuil suite à la perte d'un être cher. Ce type d'épreuve peut sembler insurmontable, mais à travers la douleur et le chagrin, la personne découvre une capacité étonnante à continuer, à trouver des moments de joie malgré tout, et à soutenir les autres dans leur propre peine.
Elle réalise qu'elle peut non seulement survivre à cette épreuve, mais aussi en sortir avec une profondeur émotionnelle et une perspective renouvelée sur la vie. Les épreuves mettent également en lumière notre capacité d'adaptation. Quand les circonstances changent de manière imprévisible, nous sommes souvent obligés de trouver des solutions créatives et de nous ajuster à de nouvelles réalités. Ce processus, bien que difficile, révèle notre ingéniosité et notre capacité à tirer le meilleur parti de situations adverses. Par exemple, quelqu'un qui perd son emploi peut découvrir des talents entrepreneuriaux en créant une entreprise ou développer des compétences qu'il n'aurait jamais envisagées dans un contexte de stabilité. Au-delà des forces pratiques, les épreuves révèlent aussi des qualités intérieures profondes, comme le courage, la patience et l'endurance. Face à une situation qui semble injuste ou insupportable, nous sommes souvent obligés de puiser dans nos convictions et nos valeurs fondamentales pour avancer. Ces moments difficiles nous permettent de renforcer ces qualités et de nous rappeler qui nous sommes vraiment, même dans les pires circonstances. De plus, les épreuves nous montrent la force que nous pouvons puiser dans les relations avec les autres. Souvent, dans les moments de crise, des liens inattendus se forment et nous découvrons la puissance de la solidarité et du soutien mutuel. Cela nous révèle non seulement notre propre force, mais aussi celle des communautés et des personnes qui nous entourent. Il est important de noter que ces forces cachées ne sont pas toujours évidentes sur le moment. Parfois, nous ne réalisons leur existence qu'après avoir traversé l'épreuve et regardé en arrière. Mais cette prise de conscience nous transforme, nous donnant une confiance renouvelée en notre capacité à gérer les défis futurs. En somme, les épreuves fonctionnent comme des miroirs qui reflètent des aspects de nous-mêmes que nous n'aurions jamais découverts autrement. Elles nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, il existe en nous une lumière, une force capable de nous guider à travers l'adversité et de nous rendre plus forts, plus sages et plus conscients de notre véritable potentiel. 7. Les épreuves nous enseignent l'humilité. L'humilité, cette qualité qui nous aide à reconnaître nos limites, à valoriser les autres et à rester ancrés dans la réalité, est souvent le fruit des expériences difficiles. Les épreuves, bien qu'elles soient douloureuses, jouent un rôle essentiel dans le développement de cette vertu. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas infaillibles, que nous n'avons pas le contrôle absolu sur la vie et que la vulnérabilité fait partie intégrante de la condition humaine. Dans les moments où tout semble s'écrouler, où nos plans soigneusement élaborés échouent, ou lorsque nous perdons ce que nous pensions acquis, nous sommes confrontés à nos propres limites. Cette confrontation est inconfortable, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle nous aide à comprendre que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous dépendons, dans une certaine mesure, des autres, des circonstances et parfois même de forces supérieures. Prenons l'exemple d'une personne qui connaît un échec professionnel important. Cet événement, bien qu'il puisse initialement être perçu comme une humiliation, devient souvent une leçon précieuse. Il rappelle que même les meilleurs plans peuvent échouer, que personne n'est invincible et que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprendre, de grandir et de se reconstruire. Cette prise de conscience apaise l'orgueil et nous permet de regarder le monde avec un regard plus authentique et moins jugeant. Les épreuves nous enseignent aussi l'humilité en nous poussant à demander de l'aide. Beaucoup de personnes hésitent à se tourner vers les autres, par peur de paraître faibles ou dépendantes. Pourtant, lorsqu'une difficulté devient insurmontable seule, nous réalisons que solliciter du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage et de maturité. Cette expérience nous apprend à apprécier les contributions des autres et à reconnaître que nous ne pouvons pas tout accomplir par nous-mêmes. L'humilité née des épreuves nous aide également à mieux comprendre les luttes des autres. En traversant des moments difficiles, nous devenons plus empathiques et moins enclins à juger les situations que nous ne comprenons pas pleinement. Une personne qui a surmonté la maladie, la pauvreté ou une rupture, par exemple, est plus susceptible de ressentir de la compassion pour ceux qui vivent des expériences similaires. Cette empathie renforce notre humanité et nous rapproche des autres. Enfin, les épreuves nous enseignent une leçon cruciale, le respect de la vie et de ses mystères. Lorsque nous sommes confrontés à des situations que nous ne pouvons pas expliquer ou contrôler, comme une tragédie inattendue ou une série d'événements imprévisibles, nous réalisons l'importance de l'humilité face aux forces de la vie. Nous comprenons que malgré nos connaissances et nos réalisations, il y a des choses qui échappent à notre compréhension.
Cette reconnaissance nous incite à adopter une posture de gratitude pour ce que nous avons et à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. L'humilité ne signifie pas se rabaisser ou renoncer à ses ambitions. Elle consiste plutôt à reconnaître ses limites tout en valorisant les forces et les contributions des autres. Les épreuves, en nous confrontant à notre fragilité, nous aident à développer cette qualité, nous rendant plus équilibrés, plus ouverts et plus humains. Ainsi, chaque défi, aussi difficile soit-il, peut être vu comme une opportunité de cultiver l'humilité. Cette vertu, bien qu'elle soit parfois perçue comme une faiblesse dans notre société axée sur la performance et l'individualisme, est en réalité une force puissante. Elle nous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande clarté, de mieux comprendre les autres et de vivre avec plus de sérénité et de sagesse. 8. Les épreuves nous rapprochent de notre spiritualité. Face à l'adversité, beaucoup de personnes ressentent un besoin naturel de se tourner vers quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Les épreuves, avec leur poids souvent écrasant, brisent les illusions d'autosuffisance et nous poussent à chercher un sens, une consolation ou une force au-delà de ce que le monde matériel peut offrir. C'est dans ces moments que notre spiritualité, qu'elle soit religieuse ou philosophique, prend une place centrale. Lorsque nous traversons des périodes sombres, nous commençons souvent à poser des questions profondes sur la vie, sur le pourquoi de la souffrance et sur notre place dans l'univers. Ces réflexions nous conduisent à explorer des aspects de notre existence que nous ignorons parfois en temps de paix ou de confort. Nous cherchons des réponses non seulement pour comprendre, mais aussi pour donner un sens aux expériences douloureuses. La spiritualité offre un cadre pour interpréter ces moments. Dans de nombreuses traditions religieuses, les épreuves sont perçues comme des tests, des opportunités de croissance ou des moyens de se rapprocher du divin. Par exemple, dans le christianisme, la Bible évoque fréquemment les épreuves comme un moyen de raffiner la foi, tout comme l'or est purifié par le feu. 1 Pierre 1,7. Cette perspective apporte un réconfort profond en permettant de voir les difficultés comme ayant un but, même si ce dernier n'est pas immédiatement apparent. En dehors des cadres religieux, la spiritualité peut également se manifester à travers une connexion plus profonde avec la nature, la méditation ou la recherche d'un équilibre intérieur. Lorsque nous nous sentons dépassés par les épreuves, des pratiques comme la méditation ou la contemplation nous aident à nous recentrer. Ces moments de réflexion nous permettent de puiser dans une sagesse intérieure souvent éclipsée par le tumulte du quotidien. Les épreuves ont également une manière unique de révéler ce qui compte vraiment. Lorsque nous faisons face à des pertes ou à des défis insurmontables, nous réalisons souvent que les possessions matérielles ou les préoccupations superficielles ont moins d'importance que les liens spirituels ou les valeurs profondes. Cette prise de conscience peut provoquer un changement radical dans nos priorités, nous rapprochant de ce qui nourrit véritablement notre âme. De plus, les moments de souffrance nous rendent souvent plus ouverts à recevoir de l'aide ou des signes du divin. Là où l'orgueil ou l'autonomie pouvaient nous retenir auparavant, les épreuves brisent ces barrières, nous poussant à demander de l'aide, à prier, ou simplement à espérer quelque chose de meilleur. Ces expériences peuvent approfondir notre foi et notre confiance en une force supérieure, nous apportant un réconfort que rien d'autre ne peut offrir. La spiritualité, face aux épreuves, ne se limite pas à une quête personnelle. Elle nous connecte également aux autres. Les moments difficiles nous rappellent notre humanité partagée, et beaucoup trouvent un réconfort immense en participant à des communautés spirituelles, des groupes de soutien ou des pratiques collectives comme la prière ou la méditation en groupe. Ces connexions renforcent non seulement notre foi, mais aussi notre sentiment d'appartenance. Enfin, les épreuves nous enseignent la gratitude à travers notre spiritualité. Lorsque nous surmontons une difficulté, nous prenons souvent conscience des bénédictions que nous avons, même au milieu du chaos. La gratitude, qui est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles, devient une réponse naturelle aux épreuves surmontées. En résumé, les épreuves ne se contentent pas de tester notre résilience ou notre force. Elles agissent également comme des portails vers une connexion spirituelle plus profonde. Elles nous invitent à explorer les dimensions invisibles de notre existence, à chercher un sens plus grand à la vie et à trouver la paix même dans les moments les plus sombres. C'est dans ces expériences que nous découvrons souvent que, malgré la douleur, il existe une lumière intérieure ou divine qui nous guide et nous soutient.